Salut. Si je te posais la question, est-ce que tu es plus, dans ta vie, est-ce que tu es plus, selon toi, acteur ou tu es plus spectateur? C'est une bonne question. Moi, je te dirais, je regarde mon évolution, je regarde ma vie, puis plus ça va, plus que j'occupe le rôle d'acteur. Plus que j'occupe le rôle d'acteur, plus que c'était peurant. En même temps, j'en ressens tellement une grande satisfaction. Je je ressens le sentiment que je me réalise. C'est vraiment trippant. Euh, Puis j'occupe encore quand même euh, souvent le rôle du spectateur. Puis ce qui me passionne, c'est justement ceux qui sont en avant, qui sont acteurs. Puis j'analyse, je regarde, puis je suis souvent impressionné. Pour moi, mes héros, ce sont ceux qui se réalisent, qui se réalisent. Quand on est spectateur, c'est certain que c'est humain, on regarde, on analyse, on est souvent plus dans le jugement. Puis quand on est acteur, ben on se réalise, on est dans l'expérience. Donc, on n'a pas le temps de se mettre à juger. On est vraiment plus dans l'expérience. On vit quelque chose. On se réalise. Je sais que je me répète, là. C'est vraiment ça qui se passe. Puis, quand on a vécu des expériences comme ça, ben, quand on occupe le rôle de spectateur, souvent, on est moins dans le jugement, justement, parce que on a vécu des expériences similaires, probablement, qui fait qu'on est plus dans la compréhension que dans le jugement. Je trouve ça toujours intéressant. Puis moi, avec Ataraxie, je vais t'avouer que là, je ne suis pas sous la commande de personne. Je suis très libre dans ma créativité, dans ma réalisation. Et c'est ça. Ça me donne le vertige, ça fait peur. Mais c'est une belle peur que j'apprivoise de plus en plus. Puis c'est ça, je voulais partager ça avec toi. Ataraxie, tirant ses racines du grec ataraxia, est un concept philosophique. Sa définition: tranquillité absolue de l'âme, principe idéal du bonheur pour les stoïciens et les épicuriens. Hey, bienvenue dans l'épisode numéro 4 de Trace ton axe en balado d'Ataraxie. Mon nom est Élie Miron. Je suis très, très, très content de vous revenir pour cette quatrième épisode. Je vais faire un petit retour sur mes vacances. C'était très cool. Les filles étaient pas très enchantées de retourner au camp de jour et à la garderie. C'est sûr que quand tu es jeune comme ça, tu, tu te demandes pourquoi j'ai eu autant de plaisir dans les deux dernières semaines, puis que c'était naturel. On se couchait quand il fallait se coucher, on mangeait quand on avait faim, on s'est amusé, papa-maman était là. C'était cool. Puis là, ben, on revient à une espèce de discipline pas mal plus plate. Bon, je suis content de revoir mes amis, mais pourquoi l'été pourrait pas durer comme ça tout l'été, tu sais? Puis je comprends tellement, tu l'entends, tu le vois dans leurs yeux, là, ils se posent des questions. Euh, Ce qui m'a marqué cette année, c'est encore l'espèce d'alarme, tu sais, dont on a
Moi, j'ai plus d'alarme, ça fait très longtemps, à part quand j'ai un déjeuner là, ou un rendez-vous très très tôt le matin pour pas passer tout droit. Mais ça fait très longtemps que j'utilise pas de cadran. Là, elle utilise un alarme que c'est sûr j'entends à chaque matin. Puis, ben, c'est un signal. Hein? Ce signal-là, il nous rappelle tout le mécanisme moi, j'appelle le syndrome de la journée de la marmotte. Puis ça, j'ai de plus en plus de difficultés avec tout ce mécanisme de journée de la marmotte, là, qu'il faut tout le temps refaire les mêmes choses au même moment. Je me suis créé quand même, je me suis mis dans des dispositions pour le moins le vivre dans ma vie. C'est ça. Mais c'est ça. Ma blonde, on a des rythmes différents, on vit des réalités différentes. Fait que c'est ça, ça me fait drôle de entendre cette alarme-là. Et du même coup, j'étais content de moi de plus être obligé d'avoir cette espèce d'alarme-là dans ma vie. Euh, c'est ça. Puis je suis content de ma nouvelle vie d'entrepreneur. J'étais content de revenir, là, de me lancer dans le projet. C'est de plus en plus officiel. Puis ce que j'ai fait dans le retour dans le retour de mes vacances, j'ai j'ai participé beaucoup on a des groupes, comme je vous avais dit, je me suis inscrit à une formation qui s'appelle Vivre de sa passion. Écoute, on est près de 1000 personnes là, inscrites sur cette page-là, puis on s'entraide toutes. C'est vraiment le fun. Euh, les travailleurs du web, même si on est dans le même domaine, qu'on peut vendre des produits très similaires, tout le monde s'aide, tout le monde collabore ensemble au succès d'un et de l'autre, partage ses résultats, partage ses trucs. Euh, Parce qu'on sait au fin du compte que c'est la personne derrière qui fait toute la différence. Fait que on s'aide tous, puis on devient comme une espèce de famille. Puis là, c'est ça, je suis parti de deux, trois groupes. Puis c'est des groupes un peu différents, des dynamiques différentes. Puis c'est super intéressant. Fait que, dans le fond, je suis en train de me créer mon nouveau réseau de personnes avec qui je vais travailler un petit peu tous les jours parce que je travaille de chez moi ou de n'importe où. Je peux travailler de n'importe où dans le monde. Mais t'es souvent un peu tout seul. Comme là, je fais le podcast ici, chez nous, dans mon studio. Je suis tout seul. Mais ce matin, quand même, j'ai parlé à une couple de personnes. Puis on partage, bon, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine. Puis on se motive à faire nos objectifs, etc. Fait que c'est bien le fun. Fait que je suis en train de me faire de bons nouveaux amis, bons nouveaux collaborateurs. Fait que je pense que ça va faire une base qui va me permettre d'avoir des liens sociaux. Puis en parlant de liens sociaux, quand j'étais dans graphisme, ben, je faisais partie d'un groupe de réseau d'affaires. Puis ce groupe-là, il s'appelle le groupe RAP, Réseau d'affaires professionnel. Puis c'est surtout situé dans les Laurentides. Moi, j'habite au Québec, j'habite à Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Puis j'ai découvert ce groupe-là. Avant, j'étais pas très groupe réseau d'affaires parce que je trouvais que les gens me ressemblaient. Je sais pas, je me reconnaissais pas dans ces gens-là. Parfois, je pouvais avoir des jugements. Je trouvais que les gens jouaient peut-être une game ou. Fait que ça me collait pas trop. Puis j'ai découvert ce réseau-là qui est axé sur l'humain, avant tout. C'est certain que toutes nos activités sont. On veut être capable d'avoir des retombées. On veut que notre business roule bien, notre entreprise roule bien. Mais le cœur était vraiment de l'humain, d'être capable de partager nos expériences, d'être capable de partager notre savoir, nos expertises, de parler, mais pas juste essayer de vendre, mais de vraiment apprendre à connaître l'autre, puis de connaître ses services.
puis on s'attache, puis finalement, au final, on veut vraiment utiliser les services de l'autre, puis c'est super intéressant. Fait que, contrairement peut-être à bien du monde qui travaille sur le web, moi, je vais retourner dans ce groupe-là, parce que c'est un groupe qui est individuel, mais aussi il y a plusieurs groupes comme ça. Puis au final, ben, tous ces groupes-là ont fini par se rencontrer au fil du temps. Donc, ça fait un grand groupe au bout du compte. Puis j'ai fait plusieurs grandes rencontres là. J'ai des rencontres avec des gens que tu vois pour la première fois, puis tu as l'impression de connaître depuis toujours. Puis ça, ça nous arrive d'une façon occasionnelle, ce genre de rencontre-là. J'imagine que tu comprends ce que je veux dire. Ça doit t'avoir déjà arrivé. Mais dans ce groupe-là, c'est comme si j'étais tombé dans le tal, là. C'est comme si j'avais pogné un bon spot tu vas à la pêche puis tu trouves le spot. Ben, c'est un peu ça. Tu sais, j'ai découvert un paquet de personnes que c'est comme si j'avais toujours connu, puis plusieurs en même temps. C'est que c'était vraiment une belle découverte. Donc, je vais retourner là pour me reconnecter avec les gens, puis aussi expliquer ce que je fais. Puis ça me fait du bien. Ça me fait du bien de sortir. Fait que c'est tout. OK. Bon, pour ce deuxième segment, on est à l'heure des remerciements. Donc, j'aimerais te remercier, toi qui écoutes ce podcast présentement. C'est tellement apprécié de prendre le temps, puis en espérant que ce podcast-là t'apporte quelque chose. Moi, j'ai tellement écouté de types de podcasts, de vidéos, de gens qui m'ont fait du bien. Puis c'est vraiment mon objectif avec ce podcast-là, en me livrant, que ça te fasse du bien, que mes propos résonnent et puis qui te donnent des pistes ou comme un peu une conversation, on peut s'échanger sans même si on ne se parle pas, ben que si nos points de vue ou quoi que ce soit se ressemblent ou qui résonnent, ben que c'est ça. Ça amène des lumières. Puis ça allume des feux. Donc, merci à toi pour commencer. J'aimerais aussi remercier, dans le fond, tous les feedbacks que j'ai eus durant les derniers jours. Parce que ça, durant les vacances, c'était un peu moins évident. Les gens n'ont pas tous pu aller écouter le podcast, etc. Fait que c'est ça, j'ai eu des retours juste quasiment quelques jours avant de faire ce podcast-là. Fait que je vous remercie beaucoup. J'ai eu, c'est certain, toutes sortes de commentaires. Il y a des gens qui m'ont dit que, c'est ça, ça les avait touchés, qui se reconnaissaient un peu dans ce que je disais. J'ai eu des commentaires constructifs. Merci beaucoup, parce que je les apprécie. Hein. Vous pouvez me dire que c'est le fun, ce que je fais, mais aussi les commentaires constructifs sont aussi important parce que ça va m'aider à faire un meilleur podcast. Donc, j'ai eu le commentaire que j'étais pas assez enthousiasme jusqu'à même dire que j'avais pas l'air à avoir envie de faire ce podcast-là. Fait que j'espère que je suis plus enthousiaste dans ce 4e épisode parce que j'ai vraiment envie de faire ce podcast-là. Puis c'est important que ça se sente. C'est sûr que j'étais très introspectif les 2 derniers épisodes. J'étais dans un mode relax. Là, je suis plus dans un mode dynamique. Et puis, je me fais aussi avec le média. Là, je pense, de plus en plus naturel avec. Fait que j'espère qu'il y a personne qui s'endort. Parce que aussi, j'ai eu des feedbacks de gens qui écoutent ce podcast-là en s'endormant. Fait que si c'est ton cas, allez!
endors-toi pas tout de suite. On est juste rendu au deuxième segment. Il en reste quelques-uns. Fait que c'est ça. Merci beaucoup pour les feedbacks. Puis sont les bienvenus pour les futurs. J'ai quelques noms ici que j'aimerais souligner. Peggy, Marie-Claude, Marc-André, Cassia Kim, Joanne, Julie, Pascal, René. C'est sûr, j'en oublie, là. J'oublie des noms. Mais merci à tout le monde qui écoute le podcast et qui me donne leur feedback. OK, pour ce troisième segment de l'émission, j'entends des petites voix dans ma tête qui disent « OK, Élie, c'est cool ton podcast, c'est bien le fun, mais que vas-tu faire d'autre? Que prépares-tu? Que nous prépares-tu? » Puis, cette petite voix-là, ben, j'ai envie d'y répondre. Fait que je vous ai préparé, si on veut, un peu le wrap-up, dans le fond, de ce qui était fait, ce qui s'en vient, puis sur quoi je vais œuvrer cette semaine. Fait que, dans le fond, ce qui a été fait, j'ai créé tous les réseaux sociaux, j'ai créé le Facebook, le Twitter, l'Instagram, mon compte LinkedIn, mon compte YouTube, mon compte Google, mon SoundCloud, dans le fond, tous les réseaux sociaux. J'ai créé mon logo, j'ai travaillé sur mon image, la philosophie de mon entreprise. J'ai aussi fait des formations pour apprendre à créer du contenu, créer une communauté. Puis j'ai aussi fait un système pour s'abonner à ma future lettre des nouvelles qui va s'appeler l'Axe, comme je vous ai déjà présenté. Vous pouvez aller voir là, dans le fond, dans ma page Facebook ou tous les réseaux sociaux, je l'ai partagé. Puis j'ai une annonce à vous faire par rapport à ça. C'est que j'avais lancé un concours. Ça, je vais vous revenir parce qu'il n'y a pas personne qui a osé participer encore. Mais j'ai une annonce à vous faire, c'est que, dans le fond, tous ceux qui vont s'abonner à l'Axe ou dans le fond à ma lettre de nouvelles vont faire automatiquement partie d'un club VIP. Je suis en train de vous préparer ça, mais ça va être vraiment tous ceux qui vont savoir abonner avant telle date. Je vous confirmerai la date, mais vont faire partie d'un club élite. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais ça va être une élite, un club de feu, là, les Golden Privilèges Premium. Dans le fond, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire ce groupe-là, puis vous faire profiter d'un paquet d'avantages à vie. Dans le fond, ce groupe-là, il va exister juste une fois. Puis pour remercier, dans le fond, tous ceux qui se sont abonnés les premiers puis qui ont cru au projet au tout début. Fait que ça va être comme un remerciement, puis une façon de se créer quelque chose entre nous. C'est ça. Quelque chose de privé pour nous. Fait que vous allez avoir des exclusivités puis des rabais spéciaux. Fait que je vais donner une nouvelle par rapport à ça, mais c'est un cue. Si vous écoutez ce podcast-là, vous êtes au courant. Donc, si vous n'êtes pas abonné et que ça vous intéresse, vous pouvez aller vous abonner dès maintenant. Ensuite de ça, ben, j'ai créé ce podcast-là, bien sûr. Puis ce qui s'en vient, bon, ben, j'ai justement sur ataraxie.ca, je vais créer une page pour faire patienter avec un décompte du futur site qui va ouvrir cet automne. Puis je vais expliquer justement la promo avec, si vous vous abonnez dès maintenant, ben, vous allez faire partie de ce Master Golden Privilège VIP. Fait que vous êtes les premiers à être au courant de ça. Ensuite de ça, c'est ça, le site web qui va être un style de site style blog.
avec un aspect magazine. Si vous me connaissez un peu, pour moi, l'esthétisme est important. Euh, Avec les présentations aussi. Fait que, dans le fond, je vais faire des articles avec du bon contenu, mais puis aussi avec une belle signature visuelle. Fait que je suis en train de vous préparer ça. Je vais vous préparer aussi des petites vidéos, comme j'ai promis une vidéo là, que je faisais. Je voulais faire le test de plier un chandail en 3 secondes. Qu'est-ce que ça valait dans la vraie vie? Fait que je vais avoir des vidéos de ce type-là. Il y a aussi d'autres petites vidéos probablement spontanées ou autres qui s'en viennent. Peut-être des lives, qui sait. Ça m'intrigue de plus en plus. Puis je vois que c'est quand même, c'est cool, les lives. J'étais juste pas rendu là, mais je peux me décider du jour au lendemain à faire peut-être quelques petits lives. Ensuite de ça, sur la page Facebook, je veux créer des publications quotidiennes, au moins une à chaque jour. Puis je je suis pas très je suis pas très mouton blanc. Tu sais, tout le monde dans le domaine font dans le fond des publications, des citations, etc. Puis ben, comme j'essaie de vous enseigner de prendre des chemins différents, tracer l'axe, ben, c'est ça, je vais essayer de tracer l'axe, moi, dans mes publications. Ce que j'aimerais vous faire, c'est, au lieu de vous publier des citations, peut-être que j'en publierai, mais ce que je veux pas que ce soit juste ça. Euh, je veux vous faire des publications quotidiennes qui seraient plutôt des défis. Fait qu'à chaque jour, je vous proposerai un petit défi à accomplir qui pourrait mettre un peu de piquant dans votre vie. Puis c'est certain que si vous relevez le défi à chaque jour, ben, vous allez voir que vous allez vivre des trucs extraordinaires au bout d'un an. Fait que, puis moi-même, je vais probablement aussi relever plusieurs de ces défis-là au courant de l'année. Puis on partagera ensemble les résultats. Puis cette semaine, sur quoi j'œuvre, ben, c'est ça, je vais continuer à faire des podcasts. J'aimerais tenir un beat d'un podcast par semaine. Je fais pas de promesses, là. C'est ça, je fais pas de promesses, mais c'est la cadence que j'aimerais avoir. Euh, puis ensuite de ça, j'œuvre sur un nouveau guide. Suite au sondage, merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé au sondage. C'est très, très, très apprécié. Mon premier sondage, j'ai eu 2 sondages. Le premier sondage, c'était dans votre vie, comment ça va pour de vrai? Dans le fond, je voulais savoir c'est quels aspects de votre vie qui étaient les plus satisfaisantes, puis ceux qui étaient le moins satisfaisantes. Puis ensuite de ces résultats-là, j'ai fait 4 propositions de guides qui pouvaient justement être des solutions à ces problèmes-là. Puis il y en a un qui est sorti du lot. Donc, en exclusivité, mes amis, ouais, en exclusivité, je vais vous dire lequel de ces choix a été retenu. Alors, tambour. C'est découvrir 5 astuces pour grignoter santé. Il est vraiment sorti du lot, plus que les autres. Je suis très content. Donc, je suis en train de vous préparer ça. La semaine passée, j'ai été faire plein d'achats. Cette semaine, je vais préparer mon shooting, photo. Puis, la semaine passée aussi, j'ai commencé à préparer les chapitres, le contenu. Fait que je devrais focusser là-dessus cette semaine, en plus du podcast. Puis j'ai l'idée aussi, parce que oui, je vais faire sortir ce guide-là, mais j'ai envie de peut-être créer aussi un atelier qui pourrait être complémentaire à ce guide-là. Fait que c'est Grignoter Santé. Je vais vous donner des trucs, des astuces, comment grignoter santé. Puis ça va beaucoup plus loin, là. Ça va un petit peu il y a un peu une philosophie en arrière, il y a une préparation. Je donnerais pas, je dirais pas juste manger du popcorn ou manger des trucs qui
ou des fruits secs, là, ça va plus loin que ça. Fait que j'aimerais probablement préparer un atelier qui serait plus dans l'expérience, qui serait une suite à ce guide-là. Fait que une journée cool où on pourrait faire des dégustations, faire des recettes, partager, puis avoir du plaisir, puis avoir vraiment une journée thématique, un atelier qui serait en relation avec ça. Pour ce dernier segment, j'aimerais vivre une expérience avec toi. Ce dernier segment-là, c'est, dans le fond, je vais continuer un peu, pour moi, quand je dis « trace ton axe », ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, quand je dis « trace ton axe », ça veut dire « trace de nouveaux chemins ». Donc, musique, s'il vous plaît. Je vais te raconter une petite histoire où plutôt on va retourner dans ton passé, ta jeunesse. Imagine-toi, tu as 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je sais pas. Tu es jeune, c'est l'été. Puis, dans le fond, j'aimerais ça que tu te rappelles, que tu te souviennes la première fois que tu as mangé un fruit, tu as goûté un fruit, puis que tu as vraiment aimé ça. Que tu as vraiment aimé. Tu étais déjà attiré par ses couleurs, ses formes, son odeur. Puis après ça, tu as goûté la texture que ça avait, le goût. Est-ce que c'était juteux? Est-ce que c'est ça, la texture? Puis ensuite de ça, le bonheur que ça procurait quand que tu le mangeais, puis tu avais juste hâte de manger ta prochaine bouchée. Puis tu finissais de manger ton fruit, puis tu avais pratiquement le goût d'en manger tout de suite un autre. C'était comme la meilleure chose que tu avais mangée dans ta vie. Je sais pas si tu te souviens de ça. Moi, c'est ça, ça m'est revenu. Puis moi, je me souviens, quand j'étais jeune, c'était la poire. C'est ça, son parfum, ça sentait sucré. Je me souviens, c'était l'été. Tu sais, je me souviens où j'étais dans la cuisine quand j'ai mangé cette poire-là, puis que je la trouvais donc bien bonne. C'était vraiment une découverte. Puis après ça, tu sais, c'est comme la poire, c'était devenu mon fruit préféré. Puis là, j'avais le goût de... J'avais dit à ma mère, je me souviens, j'ai dit, ouais, moi, là, la poire, c'est vraiment mon fruit préféré. Je m'attendais pas à ça, moi-même. Puis après ça, je voulais juste manger des fruits, tu sais, on allait à la fruiterie, juste des poires, excuse-moi. Puis on allait à la fruiterie, c'est sûr, c'était très important d'acheter des poires, puis ma mère savait que ça voulait me faire plaisir, elle m'achetait des poires. Puis après ça, en grandissant, je me suis rendu compte qu'il existait d'autres sortes de poires. Fait que finalement, des fois, je mangeais d'autres poires, puis je m'étais déjà dit que la poire était mon fruit préféré, mais là, je comprenais plus pourquoi c'était plus si bon. Puis là, je me suis rendu compte qu'il existait d'autres types, d'autres sortes, d'autres variétés de poires. Puis après ça, qui ne me procuraient pas autant de plaisir. Après ça, je me suis rendu compte aussi que qu'à l'épicerie et au marché, ils vendaient aussi des fois des poires qui n'étaient pas mûres. Puis là, ça gâchait complètement l'expérience. Fait qu'en plus d'avoir peut-être une variété différente, il y avait des poires qui n'étaient pas mûres. Puis, fait que ça changeait tout ça. Mais je t'explique ça parce que
tu vois, j'ai découvert qu'une poire, la variété que j'aimais, dans des conditions, qui avait été mûrie dans des bonnes conditions, puis qui m'avait été livrée dans ma main au bon temps, avait été une expérience extraordinaire que je me souviens encore aujourd'hui. Puis que si j'avais décidé où j'avais eu, la vie m'avait présenté un type de poire, puis que ces poires-là, je les aurais la plupart du temps mangées pas mûres, pas à sa pleine maturité, à son plein potentiel de goût, j'aurais probablement pas aimé les poires. Puis cet éventail d'expériences-là, on parle toujours du même fruit, cet éventail d'expériences-là, maintenant, a tracé des chemins différents qui me permet aujourd'hui de savoir que si j'ai envie d'avoir du plaisir à manger une poire, bien je sais quelle variété, puis je sais dans quelles conditions. Fait que je vous raconte tout ça, encore une fois, c'est pour vous dire que dans la vie, ça fonctionne comme ça. C'est que si tracer son axe, c'est de faire des expériences différentes dans notre vie. Puis parfois, on fait quelque chose qu'on a toujours fait de la même façon, mais on ne connaît pas tout le potentiel peut-être que cette activité-là ou ce sport-là ou peu importe, ou cet aliment-là ou voyager, on a toujours fait les choses de la même façon, puis on n'a pas essayé d'autres choses. Puis de s'ouvrir à tracer un axe, à faire différent de ce qu'on nous a peut-être appris, de faire différent de ce qu'on pensait, peut-être ouvrir son esprit, de tracer son axe dans différents domaines, dans différents champs d'activité pour ouvrir son éventail, pour savoir qu'est-ce qui vraiment me remplit de joie, me remplit de bonheur. Puis là, on trace des nouveaux chemins, on fait des nouvelles expériences, puis ça se peut, comme la poire pas mûre, on vive une mauvaise expérience qui va nous reguider vers on avait raison de faire ça de cette façon-là. Puis peut-être qu'on va découvrir quelque chose qui est encore mieux. Fait que c'est de voyager, dans le fond, de faire grandir sa palette, de prendre du recul sur la map, puis de voir d'autres chemins, de se tracer d'autres piles, d'autres trails. Puis c'est à force de se tracer d'autres trails comme ça, d'autres chemins comme ça, qui fait que une fois qu'on y a été, on se rappelle, on se rappelle de ce chemin-là, puis si on emprunte même si on réemprunte les chemins qui nous procurent peut-être moins de bonheur, mais parce qu'on est habitué, on sait au moins que ce petit raccourci-là ou ce petit chemin-là existe, puis que on peut y avoir accès, puis on peut y aller quand on va vouloir y aller. Fait que, mais tant qu'on n'a pas soi-même décidé de taper une nouvelle trail, il y a personne qui va le faire pour nous. D'avoir cette motivation-là. Fait que tracer son axe, ça veut dire aussi se tracer des nouveaux chemins par de nouvelles expériences. Et j'aimerais terminer ce podcast en vous invitant, si vous aimez le podcast, puis je vous invite à aller sur iTunes, de le faire une évaluation. Ça, c'est sûr que ça va m'aider d'aimer, de partager. Vous pouvez aller visiter les réseaux sociaux que je vous ai nommés tantôt, sont tous dans la description du podcast ici. Vous pouvez aller vous inscrire à la Mélodie des Nouvelles, l'Axe, comme je vous disais, faire partie de la liste.
spécial VIP Master Gold. Puis c'est ça, si vous avez aimé ça, de continuer à écouter le podcast, puis de continuer à me suivre. J'espère que vous avez du plaisir. Moi, j'ai beaucoup de plaisir, puis beaucoup de challenge, beaucoup ça me procure un énorme bonheur de faire tout ça. Fait que je vous dis à la semaine prochaine. Puis je vous laisse sur la citation de mon ami Albert Einstein qui dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. »